Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma pile à lire du mois de l'été 2017 en fait, de tout l'été, tout ce que je compte lire si j'y arrive. Et je parle beaucoup avec mes mains, faut que j'arrête. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que vous aurez peut-être un peu plus de vidéos en juillet parce que j'avais préparé un planning de vidéos, donc à rythme normal, une vidéo par semaine tous les mercredis à midi. Sauf que le problème c'est que j'ai plein de trucs à sortir là et si je les sors vraiment au fur et à mesure une semaine, il y a des trucs que vous aurez dû avoir début juillet, que vous aurez eu mi-août. Je sais pas si vous m'avez très bien comprise, mais en gros, par exemple cette pile à lire là, du mois de l'été 2017, j'ai eu l'idée de la faire après tout ce que j'avais déjà préparé, donc si je la mettais après tout ce que j'avais déjà préparé, vous l'auriez eu mi-août. Ce qui ne sert à rien parce qu'une pile à lire du mois de l'été, il faut que ça soit début juillet ou voire début juin. Moi je suis déjà à la traîne. Et donc bref, ça sert à rien ce que je viens de faire. Et du coup il y a aussi des updates lecture, mais le truc c'est que si je les repousse et que je les repousse, j'ai déjà presque 10 livres à vous présenter là, parce que ça fait un bail que j'en ai pas fait, et si je les repousse, à un moment il faudrait que je vous en présente 50 quoi. Donc voilà, bref tout ça pour dire que vous aurez peut-être un peu plus de vidéos en juillet, parce que je sais pas, j'ai plein de trucs à sortir pour l'instant, et je parle hyper vite, faut que j'arrête, je sais. Mais bon voilà, on commence tout de suite. Donc voilà ma pile à lire de l'été. Alors c'est un peu approximatif parce que quand je veux lire des sagas, je lis que les premiers tomes. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc on commence. Donc la première lecture que je vous présente c'est Percy Jackson, le voleur de foot de Rick Riordan, je ne sais pas trop comment ça se dit, publié ici chez le livre de poche. Donc moi j'ai toute la collection au livre de poche. Et en fait je veux pas lire ce tome là particulièrement, je veux finir la saga. En fait j'ai lu le premier tome il y a très longtemps. Et le deuxième tome, il me semble que je l'ai lu aussi, mais je vous avoue que je me souviens pas de grand chose. Je crois que je l'ai eu à Noël, il y a peut-être 3-4 ans, même voire plus. Et je les ai jamais lus, et en plus ça a l'air dingue, et je sais pas pourquoi ils traînent dans ma palle comme ça. Donc je veux absolument les finir. Je les ai tous en poche, je l'ai déjà dit. Mais voilà, ça me permettrait déjà de terminer des séries que j'ai, chose que j'essaie de faire de plus en plus. En plus cette saga, tout le monde m'en dit vraiment que du bien, donc j'ai hâte. Ensuite, j'aimerais lire Wonder de R.J. Palacio, publié ici chez Corgi. Alors c'est une édition anglaise parce qu'en fait le livre est en VO. C'est Alissa qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis en train de me dire que je dois faire aussi mon book haul du mois de juin. Mon dieu, vous aurez vraiment beaucoup de vidéos en juillet. Et du coup, voilà. Ce livre sort en film en septembre il me semble. Donc trop hâte de le lire. En plus j'ai envie de lire un peu en VO et je pense que c'est le genre de lecture parfaite, pas trop compliqué à lire en VO. Donc voilà. Restez connectés aussi sur mon Instagram parce que je l'ai en version française que ma tante l'a eu au vide-grenier. Mais il est en bon état, mais j'aimerais peut-être vous le faire gagner, donc restez connectés. Ensuite, encore un livre qu'Alicia m'a offert, j'aimerais lire 4 filles et un jean de Anne Brachards, publié chez Gallimard Jeunesse, qu'elle m'avait offert dans mon swap, qu'on s'était offert il y a moult années. Non, je rigole. Moult années, mais qui dit ça encore en 2017? Non mais je rêve. Non, elle m'avait offert, je sais plus, ça devait être en février, mars il me semble. Et ça c'est un classique qu'on doit lire, un classique de la littérature vraiment jeunesse. Et je pense vraiment que c'est une lecture parfaite pour cet été, vraiment un truc sans prise de tête. C'est ce que j'aime. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire parce que je l'avais lu le début, il me semble, quand j'étais genre au collège, mais j'avais jamais continué parce que je lisais pas énormément. Mais voilà. Ensuite, j'aimerais lire Textroverte de, je ne sais pas, Lindsay Summer, publié chez Michel Lafon. Donc c'est un livre que ma sœur m'a offert. Oui, je lis que des... En fait c'est que des livres qu'on m'a offert. Ma soeur m'a offert pour mon anniversaire, je lui ai dit que je voulais de la romance, elle m'a offert celui-là plus Did I Mention I Miss You, voilà, que j'ai déjà lu. Je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture. Mais voilà, je voulais de la romance, c'est un livre qui sort de Wattpad, donc j'ai vraiment envie de le lire et je pense que pareil, c'est un truc vraiment sans prise de tête. Il est vraiment pas long, il fait même pas 300 pages, ah d'accord. Je pense que ça va se lire très vite. Ensuite on passe au gros pavé parce que mine de rien il y en a beaucoup. J'aimerais beaucoup lire le suivant sur la liste, donc l'intégrale, publié chez Rajo, et c'est Manon Fargueton qui l'a écrit. Donc c'est l'intégrale, donc je crois qu'il y a 2 tomes dedans, et c'est un pavé. Donc ça c'est encore la même sœur qui me l'a offert. Cette fois c'était pour la fête des sœurs, oui je vous en avais déjà parlé.
On cherchait un peu des excuses pour s'offrir des cadeaux. Hein. Et bon, il y a presque 600 pages quand même. Bon, il a l'air vraiment top. Elle m'a dit que c'est son deuxième livre préféré après Les âmes vagabondes. Donc, ah oui, donc voilà, cette édition réunit Le suivant sur la liste et La nuit des fugitifs. Donc c'est une duologie. Donc voilà, c'est écrit quand même pas mal gros, donc ça va. J'ai hâte de le lire. Ensuite, encore un pavé que vous connaissez tous, il s'agit d'Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. C'est encore un pavé et ce livre-là, je l'ai gagné à un concours Instagram. Enfin, c'était un livre au choix, donc j'ai pris celui-là qui avait l'air trop bien, tout le monde en parle. Et voilà, ce livre me tente trop, surtout que la mise en page, enfin la forme est vraiment très originale. C'est un dossier en fait. C'est pas, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est vraiment un, genre là il y a des mails. Je veux pas trop me spoiler en le regardant, mais là je sais même pas ce que c'est ces trucs-là. Ça doit être, je sais pas, un journal. Ah, liste des victimes. En fait, je sais même pas vraiment de quoi ça parle. C'est post-apocalyptique, j'ai l'impression. Je sais pas, déjà ça se passe en 2575. Donc bon, je veux pas trop en savoir parce que j'aime bien vraiment tout découvrir. Mais alors celui-là, c'est une brique énorme et il fait 607 pages. Mais je pense qu'il va se lire plutôt vite parce que, mine de rien, enfin c'est un dossier quoi, c'est pas vraiment... Bref, je sais pas, il a l'air trop bien. Mais qui dit lire celui-là, c'est-à-dire lire le deuxième du Mina qui est sorti le 21 juin, c'est-à-dire acheter des livres, c'est-à-dire casser mon obéi. Mais non. Du coup, je sais pas. Mais j'ai quand même très envie de le lire. Ensuite là, je sors le summum du pavé, c'est Winter. Je rigole toute seule. De Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ce livre est une brique énorme. Il fait presque 1000 pages et je ne sais pas comment je vais le lire. Donc Les Chroniques Lunaires, c'est une saga que j'ai adorée, que j'ai pas terminée. J'ai lu les 3 premiers, mais je n'avais pas celui-là, puis il coûtait cher, il coûtait 22,90 €. C'est mon autre soeur qui me l'a offert cette fois pour la fête des sœurs. Donc voilà, il faut que j'achète aussi. Non, il faut pas que j'achète. Je l'achèterai plus tard quand j'aurai des sous. Levana, parce qu'on n'est pas obligé de le lire, ça m'intéresserait quand même, mais je pense le lire plus tard, après Winter. Le problème, c'est que je ne connais plus du tout l'histoire, enfin, je me souviens vaguement, et encore. Du coup, par exemple, l'histoire de Cress, je me souviens pas du tout. Alors, on m'a dit qu'au début du roman, l'auteur nous resituait bien l'histoire, mais vraiment, je me souviens plus de grand-chose. Donc, si quelqu'un parmi vous a lu Cress récemment ou pas, mais qu'il a encore bien dans la tête et pourrait me faire un résumé détaillé, ça m'arrangerait vraiment. Après je demanderai sur Instagram etc aussi, mais j'aimerais pas me lancer à l'aveugle, donc si quelqu'un pourrait me rendre service, pardon le micro, donc si quelqu'un pourrait me rendre service et carrément me spoiler en fait Cress, parce que je l'ai déjà lu mais je me souviens vraiment pas de grand chose, bah n'hésitez pas quoi. Voilà, j'ai hâte de lire, mais en même temps 1000 pages, 1000 pages quoi. Je suis désolée si le cadre a changé ou que la caméra a changé, bref, mon appareil photo s'est éteint en plein milieu et a surchauffé en fait parce qu'il était exposé au soleil. Bref, on s'en fiche. Donc, le dernier livre que je voulais vous présenter, il s'agissait de Autre Monde de Maxime Chatham, publié chez Albert Michel. Ici, c'est le premier tome, donc l'Alliance des Trois. Je ne veux pas forcément vous parler de ce livre-là encore en particulier, mais de la saga complète. Donc, j'ai lu le premier tome il y a genre 1 an. Et je l'avais ultra kiffé, ultra adoré. Mais j'avais pas la suite déjà et je voulais pas les acheter en poche parce que je les trouve plus beaux en grand format. Sauf qu'il me semble qu'ils sont plus vraiment édités, enfin il y a un peu de mal à les trouver. Donc je les achète d'occasion quand je les trouve. Par exemple celui-là, je l'ai trouvé au prix à 1 €. Et enfin le premier tome je l'avais lu en format poche. Hein. Très pratique d'ailleurs quand j'étais dans le métro à Paris, pendant mon stage. Bref, on s'en fiche, je raconte ma vie. Et ouais, du coup, ici, je pense que vous pouvez voir, j'ai presque la collection complète, enfin la collection genre, il y a 10 000 livres, non, presque la saga complète en grand format. Le truc, c'est que j'ai pas encore tous les livres et j'ai eu le 2e tome récemment. Donc voilà, je pense que je vais les lire cet été parce que vraiment j'avais trop adoré. C'était, je trouve, une saga Gone de Michael Grant. Vous savez à quel point j'aime cette saga, mais genre en plus adulte un peu. Et plus développé, etc. Enfin bref, j'ai adoré. Et encore une fois, si quelqu'un l'a lu il y a pas longtemps, est-ce que quelqu'un pourrait me spoiler? Parce que pareil, je l'ai lu il y a 1 an. Je me souviens de l'histoire globale, mais des détails, non.
Donc si quelqu'un l'a lu récemment et qui pourrait me faire un résumé détaillé, spoilé évidemment, hein, puisque je l'ai déjà lu, et ben n'hésitez pas. Surtout ne le faites pas en commentaire, envoyez-moi un message, je sais pas, sur Insta, sur YouTube, je sais pas si ça existe, sur Twitter ou par mail même. Voilà, ça serait vraiment trop gentil de votre part, que ce soit celui-là ou les Chroniques lunaires. Les Percy Jackson, j'hésite à les relire en fait. Ou au pire, il y a les films, je sais que c'est pas hyper fiable, mais bref, voilà. J'ai trop hâte. Surtout que si vous avez vu la vidéo de Nin et de Lemon June, vous pouvez pas passer à côté. Enfin bref, je vous conseille même pas d'aller la voir, vous allez craquer direct, mais genre, c'est un truc de dingue. J'ai trop envie de le lire et j'ai trop hâte que... Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce que j'ai mis dans cette pile, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Par exemple, des livres qu'on m'a offerts encore une fois. J'ai l'impression qu'on m'offre que des livres, mais non, je vous jure, j'achète plein de livres aussi. Hein. Mais parce que bon, si on veut des livres et que je les lis pas... Je compte pas forcément acheter de livres pour cet été parce que, encore une fois, je suis en no-buy. Mais j'ai même pas l'envie en fait d'acheter parce que j'ai une pile tellement énorme que ça me décourage. Et en plus, je trouve que je dépense beaucoup trop dans les livres, quoi. À part pour Follow Me Back, peut-être. J'ai vraiment envie de le lire celui-là. Comme il est tout nouveau, je le trouverai jamais d'occasion. Mais voilà quoi, je dépense trop dans les livres encore. Il y a 2 jours, j'ai acheté 2 livres, c'est Enjoy Marie et À la Croisée des Mondes, le tome 1, pour 1,50€ les deux. Donc Enjoy Marie était à 50 centimes et À la Croisée des Mondes était à 1€. Donc ça va, vous voyez, mais un livre à 20€ au final, ça revient hyper cher quoi, enfin bref. Encore une fois, on s'en fout. Je vous ferai un bilan de ma pile de l'été à la fin de l'été, voir si j'ai réussi à lire ce que je voulais, etc., etc. Sachant que je sais pas trop quand je vais les lire parce que là en juillet je bouge un peu partout, j'ai des vacances et en août j'ai du temps, à part si je trouve mon boulot. Bref voilà. Je vous ferai tout ça, je vous ferai un bilan de tout ça à la rentrée et moi je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo et probablement avec plein de vidéos. Et je vous dis bah voilà, bisous.